Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Edgar Allan Poe Tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, le repos mental. Pose-toi, ne te tracasse plus. Alors, ça me fait penser, Luc, dans la Bible, il y a un passage avec Marthe et Marie. C'est le passage 10 et je ne connais pas bien puisque je n'étais pas à la religion catholique, mais je connais l'essentiel, ce qui m'intéresse. 10 et c'est 38 jusqu'à 40. En fait, Jésus se balade avec ses disciples. Il rentre dans une maison et dans cette maison, il y a Marthe et Marie. Marthe l'accueille et elle s'affaire à gauche, à droite, tandis que Marie est assise là et écoute calmement Jésus. Elle est extrêmement attentive et concentrée sur ce qu'il dit, sur ses propos. Elle écoute. En parenthèse, si Jésus arrive, les filles, moi, je ne vais pas faire le ménage. Hein. Jésus, je m'assieds et j'écoute la bonne parole. Eh bien, dans notre vie, c'est vrai qu'on est toujours, il y a une lumière qui passe, on court à gauche et à droite. Et la Marthe en question va près de Jésus et lui dit, dis, Jésus, je n'arrête pas de m'affairer à gauche à droite, hein, et pendant ce temps-là, la Marie, elle est à tes pieds et elle ne fout rien. Moi, ça ne me va pas, ça. Et Jésus lui répond, eh bien, arrête de t'inquiéter, arrête de bouger, de t'affairer et Marie est là et c'est certainement le bon chemin, la bonne voie. Alors, assieds-toi quelquefois, parfois, dans la journée, afin d'écouter Jésus. Mais qu'est-ce que c'est Jésus? Eh bien, c'est ton âme. Quand tu as des questions à te poser, bon, tu peux cogiter de qu'est-ce que je fais, quel est le parce qu'on a souvent des choix, même pour des bêtises. Est-ce que je prends les pommes rouges ou les pommes vertes? Parce que les pommes rouges, il y a une méchante sorcière qui a dit qu'elles étaient empoisonnées, alors je vais m'endormir comme Blanche-Neige pendant des millions d'années. Non, non. Tu peux te reposer, apaiser ton mental en méditant, en lisant, Parfois, il est bon d'oublier les soucis, d'oublier les tourments et de se concentrer sur toi. Ouais. Et quand vraiment tu as une décision difficile à prendre, eh bien, n'y pense pas. Voilà, tu vas faire, je vais faire ça, je vais penser. Et vous voyez, ça tourne en boucle. Ou alors, quand tu as un emploi du temps très chargé, eh bien, assieds-toi et note, et fais une liste. Essaye, si tu as en plus des difficultés à t'organiser, des difficultés à être dans l'instant, parce que tu as 1000 choses à penser, eh bien, assieds-toi et écris. Ne fais pas comme la Marthe. Fais comme Marie. Assieds-toi, c'est pas sa mère, hein, c'est la sœur de l'autre. Donc, assieds-toi et écoute-toi. Écoute ton âme. Mais là, ce qui est bien, elle a 3 épées qui vont être pendues par un fil. Donc, elle n'a pas d'autre choix que de se reposer. Alors, parfois, à force de tirer sur la corde, eh bien, le corps, pouf, il claque. Donc, si tu ne vas pas bien, ou si tu es trop... Voilà, malgré toutes les choses à faire dans la vie quotidienne, prends quand même une demi-heure pour toi. Demande de l'aide.
demande du soutien à ton entourage. Valet d'épée, là c'est quelqu'un qui, voilà, qui a envie de lire un bon livre. Ma maman disait souvent, nous étions 3. Donc ma maman avait, moi, l'aîné, on dit toujours que c'est le brouillon, mais bon, voilà, moi, et des jumeaux. Donc les jumeaux, c'était beaucoup de travail, c'était des petits garçons qui étaient très actifs, qui bougeaient beaucoup. Et elle disait, elle adorait lire quand elle était jeune, voilà. Quand elle était jeune, elle adorait lire, et là, eh bien, elle ne lisait plus. Elle ne prenait plus le temps de s'asseoir. Et c'est vrai qu'un jour, je pense qu'elle était... Oh, je vais raconter l'anecdote. Elle était aux toilettes et elle avait laissé... Elle les appelait les 2 monstres. Je vous dirai quelque chose à propos de cela. Les 2 étaient donc dans la salle de bain. Et elle entend, alors qu'elle était sur le pas, un énorme boum. Eh bien, c'était une grande armoire. Et les 2, ou un des 2, s'étaient pendus à la porte et la porte était tombée sur un des 2 ou sur les 2, je ne sais pas, je n'étais pas là. J'étais bien sage dans mon coin à jouer avec mes Barbies. Donc, c'est parfois difficile. Voilà, on laisse les petits, elle ne va pas lire quand il faut faire prendre le bain, tout ça. Mais il y a toujours quand même un moment où vous pouvez prendre soin de vous. 15 minutes. Cherchez un moment de la journée pour écrire votre planning, votre emploi du temps pour vous organiser et n'hésitez pas à demander autour de vous de l'aide pour lire votre livre. Et je voulais vous raconter encore un truc. Ah oui, quand, voilà, en envoyant l'univers, elle disait souvent les 2 monstres, mes 2 monstres, vous envoyez que ce sont des monstres. Donc, vaut mieux envoyer, même s'ils le sont, hein, donc vaut mieux envoyer les deux enfants, que ne mettez pas d'étiquette péjorative à une personne, même de manière comique. Réfléchissez à ce que l'on envoie comme énergie, vous voyez, les 2 monstres. Donc là, le valet d'épée, c'est vous avez envie de lire, peut-être d'étudier quelque chose, d'approfondir des connaissances, peut-être de faire une formation. Voilà, vous avez envie de quelque chose. Et oui, c'est la même personne en fait qui se repose. Donc, ça peut être aussi dans mon tirage de méditer et de reposer son esprit afin de prendre, d'être éclairé sur une décision à prendre pour une formation, une lecture, un livre à choisir, ou plutôt une formation parce que le valet d'épée, c'est des études. Alors si vous méditez, vous dites avant, qu'est-ce que je souhaite vraiment? Voulez-vous bien? Est-ce que mon âme peut m'éclairer? Aidez-moi, merci. L'ange gardien. Et là, 3 de pentacles, on a des personnes qui travaillent ensemble. Donc là, c'est vraiment, surtout si vous voulez refaire une formation, ou si vous voulez approfondir quelque chose, je ne sais pas, au niveau études, au niveau, c'est d'avoir des idées pour votre bien-être, eh bien, n'hésitez pas à déléguer parce que le 3 de Pentacle, on voit qu'ils sont tous les 3 et il y a encore de l'aide en bas, voilà. On donne de la nourriture, ils apportent de l'aide. Plus on est de fous, plus on rit. Et plus on est de fous, plus il y a de l'entraide. Donc là, on vous invite vraiment à l'entraide et la collaboration au niveau des études aussi. C'est vrai que n'hésitez pas à prêter des livres, à partager vos connaissances peut-être. Voilà, voilà. Ne gardez pas tout pour vous. Et là, on a une forme de mission, de tournant. Alors, le tournant, c'est que vous étudiez peut-être ou vous souhaitez changer quelque chose dans votre vie
et de travailler plus en collaboration, plus dans l'entraide qu'auparavant. Et une réflexion, pour le moment, vous êtes en pleine réflexion pour changer quelque chose dans votre vie, changer de métier, vous y sentez seul ou dans un groupe, vous ne correspondez plus au groupe, vous n'aimez plus les vibrations ou la manière de faire de ce groupe qui ne collabore pas. Alors là, nous avons l'hiérophante. L'hiérophante pourrait représenter des traditions obsolètes avec des énergies basses, des personnes qui sont dans le contrôle, des personnes qui sont dans des attitudes de confrontation, de gagner, de comparaison. Et vous ne souhaitez plus ce monde-là. Vous souhaitez un monde d'entraide et de partage. Et là, on a la momie qui se réveille. Et c'est vraiment, ça peut être signer un contrat de mariage, un contrat professionnel. On a la pyramide, les trésors d'Égypte. Vous voyez, c'est quelque chose qui est enfoui au fond de vous, quelque chose que vous souhaitez vous libérer. Parce que la momie ici, il suffit de tirer sur cette ficelle pour vous libérer. Vous souhaitez aider, conseiller les autres. Le hiérophante, il peut s'agir d'un professeur, de spiritualité. Et là, nous avons une reine de Pentacle qui, eh bien, comme vous le voyez, elle est en société, elle est au théâtre. Donc c'est quelqu'un qui aime sortir, qui aime dépenser son argent pour sa famille, pour ses amis, pour des activités extérieures. Elle a une longue vue, donc elle voit comme ça autour d'elle, elle voit de manière claire son environnement, sa famille, et elle souhaite vraiment profiter de la vie. La reine de Pentacle, les sous sont là. C'est quelqu'un généralement qui a une bonne gestion financière, et comme ici, elle est au théâtre, elle souhaite, elle a un éventail, vous voyez, peut-être l'éventail, c'est d'aller au soleil. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un confort de vie, qui s'est créé un confort de vie par des économies, qui souhaite, mais l'Égypte, voilà, qui souhaite profiter, simplement profiter de son argent, et on vous invite à cela. Ou c'est quelqu'un qui aime réunir sa famille. La reine de Pentacle, c'est vraiment des énergies maternelles, de préparer des bons repas, ou même pas. Ici, vous voyez, elle est sortie avec des amis. Enfin, là, elle est seule, mais les gens vont arriver. Personne dans le théâtre. Voilà. On dirait, elle attend. Oh, j'en peux en prendre une. Il est beau, hein. Tiens, je le présente très bien, Alan Poutaro, si vous le souhaitez. Je le présenterai parce que j'aime bien aussi. Ah, regardez. Et ici, on a des énergies avec cette reine de Pentacle. C'est vraiment une personne qui souhaite investir de son temps, de son énergie à plus d'optimisme. Et là, ils sont deux. Alors, ils sont deux. Et c'est vraiment se délester du passé. Là, nous avons au milieu du tirage la roue de fortune. Donc, il y a vraiment... déjà, c'est une nouvelle saison ici. Nous sommes en automne, les énergies d'automne. J'ai décoré, à la maison tout à l'heure. Je vais aller rechercher un ou deux trucs de décoration d'automne chez Casa. C'est pas mal. Donc, j'ai pris quelques petites décorations. Vous voyez, ah oui, la reine de Pentacle, elle aime bien la décoration. Vous voyez, comme... voilà, je vous invite vraiment à rentrer dans ces belles énergies de changement, de cycle. Et ici, avec optimisme, et c'est vraiment voir la vie avec légèreté. Et là, d'habitude, avec le soleil, ils sont c'est une personne, c'est des énergies de joie, c'est vraiment accueillir l'instant présent avec joie, sérénité et
Mais il y a, comme le week-end arrive, eh bien c'est, je vois de l'amusement, des sorties. Eh bien allez-y, hein. Chouette alors. Et je vais regarder, tiens, dans l'Edgar Allan Poe, parce que ce qui m'interroge, c'est qu'il y a deux personnes. Ah ben voilà, le soleil. Vous êtes au meilleur de votre forme, votre bonheur est palpable, vous avez trouvé votre rythme et atteint vos objectifs, l'abondance est en chemin. En termes de santé, vous allez gagner en vitalité si vous étiez un peu fatigué. Vous prenez les rênes de la situation. Si vous êtes à la tête d'un groupe ou montrez vos talents au monde, vous dégagez une énergie puissante et positive. Eh bien, allez-y, continuez. Donc, en groupe, vous voyez, ici, on avait un professeur ou quelqu'un qui parle avec des personnes, un patron d'une entreprise. Vous voyez, c'est vraiment assez positif, même au niveau des contrats. Positif, ça fait votre charme. L'apparition du soleil dans un tirage est toujours très positive. Surtout si vous avez traversé de rudes épreuves. Haut les cœurs, tout ira pour le mieux. Oui, je savais que je devais le lire. Génial! Alors, je prends ici l'oracle de la guérison mystique. Oh, j'adore. Haut les cœurs. Quelle belle expression, hein? Soulager son anxiété. Voilà. Donc, comme Marthe, qui n'arrête pas de s'affairer, qui est anxieuse, qui critique sa sœur, même qui... Eh bien, assieds-toi et toi aussi. Il y a une lumière. Et là, elle est fort en paix. Elle est extrêmement en paix, cette bonne femme. Et on dirait, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que vous savez bien que ma Vierge est là. Regardez. Là. Marie qui est trop claire. Ah là, voilà. Voilà, plus près de moi. Ah, c'est vrai, avec sa robe bleue. Bleu, c'est très spirituel. Et là, soulager son anxiété, si vous l'êtes, avec tous les soucis sur cette terre. Action. Votre sagesse intérieure est impatiente de se révéler et de vous révéler une autre manière de vivre. Alors, chaque fois que vous vous contractez, essayez de pénétrer dans votre cœur, demandez « Où situe ma tension ?» Explorez-la sans jugement, mais avec une curiosité bienveillante. Prenez de grandes inspirations et concentrez-vous sur la libération de toute tension dans votre corps, en particulier, et c'est vrai, hein, on se tend là, torticolis, au niveau des épaules, de la poitrine et du plexus solaire. Frottez vos mains l'une contre l'autre pendant 30 secondes. Allez-y. Puis écartez-les de 10 cm et imaginez une boule d'énergie dans cet espace et une boule d'énergie bleu pâle. Transférez cette boule de lumière apaisante dans votre tête, vos épaules, votre système nerveux et partout où vous avez le besoin de vous détendre. Revenez dans votre cœur et concentrez-vous sur la création de l'harmonie à l'intérieur, de l'ouverture et de la positivité. Nous sommes à nouveau dans ces énergies et la reine de denier, profitez. Un bon repas. Là, il y a du théâtre. Quelle belle carte. Alors, goutte quantique. Allez, de Stéphania Bellan. Depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. On reparle du choix à nouveau. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou au contraire plus cabossé. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. Donc là, si vous pensez vivre une vie sans souci, c'est vraiment impossible. Donc, la vie est faite de haut et de bas. C'est ce que nous révèle cette carte. Mais ça tourne constamment. Donc, là, je vois vraiment un repos mental parce que
vous avez un petit peu peut-être des tensions pour l'instant, et nous allons vraiment vers un mieux, et il est nécessaire là de le décider. Je vous remets là. Imprégnez-vous des mots, et non des mots, M-A-U-X, des mots positifs. Alors, A que j'utilise rarement, et là on voit la naissance. Mais c'est vraiment, quand on cueille un coquelicot, il meurt. Eh bien, les énergies d'été sont terminées, nous rentrons dans l'automne, donc c'est une petite mort pour un renouveau. Et ce renouveau, eh bien, c'est de lâcher cette anxiété, et on voit, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut, autour de vous, ou une période, peut-être, je dirais plus, de gestation. Vous voyez, il faut 9 mois pour qu'un enfant naisse. Et bien ici, avant cette roue de fortune, eh bien j'ai de l'étude, de l'introspection et de la méditation. Donc c'est peut-être une période de votre vie où il est nécessaire d'être plus comme Marie que comme Marthe. Et là, nous sommes dans des énergies négatives, d'ego, d'orgueil, de jugement. Tais-toi quand je parle, fais ceci, fais cela, comme je le veux, comme je le souhaite. Et vous ne souhaitez plus, il y a des énergies, là on voit la planète Mars, des énergies extrêmement belliqueuses, d'orgueil, de vanité, et vous ne souhaitez, vous, la paix. On a un petit bébé qui pleure, et vous, vous souhaitez vraiment avoir une autre vibration à transmettre à vos enfants. Et alors là, on a une femme. Donc c'est une femme, c'est plutôt, on voit vraiment sur cette carte, quand on le fait évidemment à une personne, c'est une consultante, mais moi je dirais pour nous tous, des énergies, il y a des étoiles intuitives. C'est vraiment de vous écouter afin d'aller de l'avant et d'effectuer des choix, d'écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même et d'effectuer le meilleur choix pour vous. Même si les autres ne sont pas d'accord, sont tristes, tant pis. Et là, par cette hérédité, il y a encore, j'ai en dessous de l'hiérophante, une forme de contrat peut-être, de manière de faire, comme peut-être des femmes de votre famille qui étaient dans le jugement. Vous avez envie de changer peut-être cet état de fait et de vous envoler vers d'autres horizons, je dirais. De vivre autrement. De manière plus paisible, de profiter. Hein. Peut-être que dans votre famille, ils sont anxieux, ils se tracassent beaucoup, ils se rongent les sangs. Pour la famille, comme on a la reine de Pentacle. Pour le mari, pour la femme, voilà, le mari qui veut protéger son épouse, la femme qui veut faire ceci, et les enfants, et machin, et on se tracasse. Pour, voilà, il y a un enfant, ici pour un enfant, un petit enfant, un petit à vous, soit un petit, parce que vous êtes grands-parents, soit un petit, parce que là, il y a un petit dans les bras. Ça peut être même ici, vous savez, quand on a des conflits, à propos avec un enfant. Oh, toi, non, il faut lui donner ça à manger, à boire, des accusations, des problématiques. Et alors, on a ici une forme de fatalité. Et la fatalité, c'est d'accepter ce qui arrive dans notre vie, des leçons, des apprentissages qui, parfois, s'avèrent extrêmement difficiles et douloureux et qui sont en fait un cadeau. Voilà. Parce que ça vous permet de comprendre
ce que vous souhaitez réellement dans la vie. Voilà. Vous rencontrez des personnes, peut-être que vous estimez toxiques, mais en fait, qui représentent ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Donc, il s'agit simplement de couper les liens. Je vais donc prendre le tarot des vilains. Oh, je regarde 25. Alors, le 3 de bâton, c'est vraiment de décider d'aller de l'avant. Et l'empereur, eh bien, lui, c'est comme ce tigre. Et là, il est tout sage, tout gentil. C'est comme on chasse, mais comme ça. Mais attention, si vous allez trop près et qu'il ne veut pas, qu'il ne souhaite pas, eh bien, vous n'arriverez pas à l'attraper. Donc, c'est vraiment ne pas contrôler les autres, accepter leur état d'être, les accepter tels qu'ils sont. Et l'empereur vous demande de construire votre vie avec de la stabilité, de décider de ce que vous souhaitez dans votre vie pour être stable émotionnellement, être stable pécuniairement. Donc c'est vraiment... je ne vous ai pas montré la 3 de bâton. Un chaudron. Donc c'est de décider de ce qui est bon pour vous. Vous en avez les capacités et c'est une carte vraiment de pouvoir, de carré. Je décide de ce qui est bon pour moi, je mets mes limites et je dis non. Vous voyez? Donc dire non à des énergies. Il y a des papiers ici. C'est vraiment des énergies au niveau d'études, de paperasse, à propos peut-être d'enfants. Oh. Et le valet de denier, eh bien, c'est une personne qui petit à petit sème des graines, sème pour ce que vous souhaitez. L'empereur, c'est quelque chose qui est en construction. Donc, si vous souhaitez poser des limites, dire non et reprendre vraiment du pouvoir, de l'énergie, attention, comme vous êtes posé comme le chat, ne t'approche pas trop parce que je sais ce que je veux, vous voyez, je sais ce que je veux et vous êtes vraiment dans cette énergie, je sais où je vais, je sais, j'écoute mon intuition, je m'écoute, quelles que soient les accusations, quels que soient les jugements, je suis dans mon intériorité et je sais ce que je souhaite. Et le valet de denier, il y travaille chaque jour. Je vais, si vous voulez bien, lire, puisque c'est une autre présentation. J'aime bien lire aussi. Surtout ici, c'est comique. Le valet de denier indique que vous progressez vers un objectif, que vous envisagez un déménagement ou un changement de carrière, que vous commenciez un projet professionnel ou que vous aidiez Scar à étendre son territoire au-delà du cimetière des éléphants. Cette carte est un signe positif. Cette nouvelle quête a du potentiel. Soyez prêts, prêtes. Ben voilà. Chouette. Donc parfois avec la fatalité et le cadeau, c'est qu'il y a des choses qui n'arrivent pas. Vous dites, oh, je voulais. Et ben, c'est peut-être une bonne chose. Alors la grande prêtresse, on a ici, je l'avais ce matin, elle aide à vraiment vous écouter, à être dans l'instant. Il y a une forme de gestation également avec elle, comme la naissance, là, de s'écouter, de savoir intérieur, de lire, de s'informer. Elle a beaucoup de discernement. Donc c'est ce que je vous invite comme maléfique. La voilà. C'est un appel à l'observation, à la réflexion. Vous ne voyez peut-être pas une situation, une amitié ou une relation dans votre vie pour ce qu'elle est réellement. Que dit votre intuition? Inspirez-vous de la mystérieuse maléfique et profitez de la solitude pour vous pencher sur cette situation difficile. Réfléchissez-y attentivement car les apparences sont trompeuses. Donc là, et je vois accusation et jugement. Donc là, posez-vous et je prends « Dis-moi que tu m'aimes ».
Ah, il est beau celui-là. Nouveauté, départ, création. Magnifique. Nouveauté. Et alors là, il y a une ouverture, une serrure avec une personne. Elle tient le monde dans ses mains. Waouh! Je vous les lis. Au départ, il suffit simplement d'aimer. Quoi de plus stimulant que l'amour pour être motivé à trouver l'énergie de faire les choses qui nous poussent jusqu'à l'inimaginable. Donc l'amour, c'est envers quelqu'un, envers un projet, envers ce qui vous tient à cœur. Elle t'invite à t'imposer comme un leader. Donc on revient avec notre tigre pour te dévoiler au monde en lumière, une bonne fois pour toutes. Donc beaucoup de séduction, d'idées nouvelles. Ce nouveau rythme ne sera pas là pour te déplaire. Tu vas comprendre et dépasser certaines croyances latentes sur ton devenir amoureuse. Des croyances qui n'ont plus de sens positif pour l'évolution de ton incarnation sentimentale. En assumant de vouloir te dévoiler, tu vas réussir à faire taire les grandes peurs et pouvoir de nouveau avoir confiance en toi et dans les belles surprises de la vie. Avec cette carte, c'est l'annonce imminente d'un nouveau départ plein de promesses créatives à vivre. Donc, et là, j'ai un cadeau et regardez-moi la fin. De soulager son anxiété, c'est un cadeau. Donc, d'arrêter de vous poser des questions peut-être au niveau sentimental parce que là, ils sont deux. Voilà. Je vais prendre l'oracle enchanté des contes de fées. C'est un petit peu 31. Je vais aller préparer mon repas. Sabrina, ne sois pas comme Marthe. Marie. Eh bien voilà. Il était une fois, on a un nouveau départ, création. Décide-le. Donc c'est vraiment apprendre à vivre plus sereinement. Et là, on a une ouverture et une fatalité. Eh bien, ce qui vous est tombé dessus vous ouvre de nouvelles portes. Chemin du temple. Ah ben si c'est ce chemin. Et là, on voit des lumières. Il vous suffit d'aller de l'avant, d'aller vers ce temple. On a naissance, il était une fois, cadeau. Ah, et l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui vous invite à communiquer ce que vous ressentez, mais bien écouter votre intuition avant d'effectuer un choix. Un choix parce que observez autour de vous, vos parents, et là l'hérédité, et comme j'ai l'anxiété, eh bien c'est vraiment de se libérer de cette anxiété. Et l'archange Gabriel, c'est vraiment l'archange, il a ici son chakra de la gorge, vous voyez, qui est vraiment illuminé. Donc c'est parler, exprime-toi, parle, ouvre-toi, dis. Ah oui. Et alors là, on vous invite à trouver un équilibre. Donc je reparle à nouveau de cette anxiété. Et cette petite fille qui est un ange là, et c'est peut-être reconnecter à la joie d'être là, la joie de l'instant. On a 2 fois des pyramides. Donc c'est vraiment te libérer de ce côté anxiogène, de ce côté négatif. Et là, regardez comme Marie, elle a les yeux fixés sur la lampe. Donc je dirais, j'arrive doudou. Je dirais c'est vraiment de rester comme Marie et de s'asseoir, d'écouter Jésus et de s'asseoir auprès de lui. Donc d'écouter ton âme, c'est repos. Là, pas dormir toute la journée, hein, comme les chats, parce que c'est la belle vie. Et puis là, on vient m'appeler, on dort, hein, et puis on décide. Alors, Jésus. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car
c'est eux qui verront Dieu. Et là, c'est Matthieu, ce n'est plus Luc, on est avec Matthieu. Voilà. Et là, on a Jésus qui est avec des enfants. Je termine sur cette magnifique phrase. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là.